cette dernière partie concernant donc le chapitre des calculs commerciaux. Ici, on va parler donc du calcul des évolutions. Donc, calcul des évolutions. Donc, on va voir ce que c'est. En fait, on va parler de taux d'évolution. Alors, comment va-t-on le définir? On va mettre ici taux d'évolution. Voilà. Donc, ça va être en fait un pourcentage. Donc, on va mettre il s'agit donc d'un pourcentage. Voilà. Qui permet de savoir, de connaître de quelle manière en fait, eh bien, un élément, alors ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être un coût, ça peut être les achats, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc un élément, généralement on parle de chiffre d'affaires, mais ça peut être vraiment toute autre charge. Donc de manière un élément à évoluer dans le temps. Alors on va être plus précis, on va pas dire dans le temps, on va dire dans le temps sur 2 périodes. On va voir pourquoi après. Sur 2 périodes. Voilà. On va mettre ça sur le côté. Voilà. Alors pourquoi sur 2 périodes? Parce qu'en fait, il y a un autre taux d'évolution qui est celui, je dirais, plus précis ou qui concerne plusieurs périodes, plus de 2 périodes. Et il s'agit du taux d'évolution annuel moyen. Donc je vais déjà souligner ça. Voilà. Donc il s'agit d'un pourcentage qui permet de connaître de quelle manière un élément a évolué dans le temps sur 2 périodes. Bien. Donc le calcul maintenant. Donc les calculs. Alors on va mettre un S, parce qu'on peut mettre 2 formules différentes. Alors dans un premier temps, je vais d'abord ici insérer de quoi faire correctement. Voilà. Donc on a une division, ça va être valeur d'arrivée. La fameuse formule que vous connaissez pratiquement tous. Donc valeur d'arrivée moins valeur de départ. Le tout divisé par la valeur de départ. Voilà. Et tout ça, hop, multiplié par 100. Voilà, parce que c'est un pourcentage. Hein. Donc, cette formule, donc valeur d'arrivée moins valeur de départ, sur valeur de départ, le tout fois 100. Cela nous donne donc ce qu'on appelle le taux d'évolution, qui nous permet donc de calculer, par exemple, eh bien, de quelle manière a évolué le chiffre d'affaires entre le mois de décembre et le mois de janvier, ou alors comment évoluer les charges, les salaires par exemple entre le mois de décembre et le mois de janvier, ou les salaires de l'année dernière et de cette année, etc., etc., etc. On peut tout mettre et n'importe quoi, ce n'est pas forcément le chiffre d'affaires que l'on indique ici dans cette formule. On peut mettre également, et ça revient au même, cette fameuse aussi formule V2 moins V1, ce qui revient exactement au même, hein, bien sûr. Hein. Alors je ne vais pas le mettre comme ça, mais plutôt comme ça. Alors ici, on va donc mettre V2 moins V1, le tout divisé par V1. C'est-à-dire, hein, c'est la même chose qu'ici, hein, sauf qu'on a mis des valeurs. Hein. Ici, on doit également multiplier par 100, bien sûr. Il s'agit toujours d'un pourcentage, ça n'a pas changé. Voilà, donc on va encadrer ça. On va aller ici, ici et ici. Voilà. Hop. Oups. Voilà. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je comprends. Hop. Voilà. Donc voilà les calculs pour le taux d'évolution. Je dirais classique. Maintenant, on va voir le taux d'évolution annuel moyen, puisqu'on peut également calculer un taux d'évolution sur plus de 2 périodes. Donc ici, on va mettre taux d'évolution annuel moyen. Ce qu'on va appeler aussi team, comme une équipe, sauf que ici, il s'agit d'un taux. On va souligner. Voilà. Donc, eh bien, c'est pratiquement la même chose. C'est le même principe en tous les cas. Par contre, au niveau du calcul, ça n'a rien à voir. Ici, en fait, au niveau de la définition, si on devait définir ce taux,
ce serait donc un pourcentage qui permet de connaître de quelle manière un élément a évolué dans le temps sur plus de 2 périodes. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça, on va copier cette formule, ici, cette définition, pardon, et on va indiquer sur plus de 2 périodes. Voilà, sur plus de 2 périodes. Alors là, bien sûr, ça ne va pas. Taux d'évolution annuel moyen. Voilà. Donc voilà la définition du TIM. Alors maintenant, la formule, le calcul. Alors, calcul. Ça va être en fait une division, toujours avec nos fameuses valeurs d'arrivée, valeurs de départ. Par contre, celle-ci va être un peu plus, je dirais, compliquée, entre guillemets. Donc, dans un premier temps, je vais ici indiquer, alors, ça va être, dans un premier temps, ceci, et ensuite, pour ici, ça va être ceci, voilà. Donc, ici, on va avoir donc une première division, ça va être valeur d'arrivée, donc, divisé par valeur de départ. Voilà. Le tout exposant 1 sur n. Alors, ça va pas aller. On va mettre ça. 1 sur n, voilà. 1 divisé par n. C'est encore une division donc en exposant. Donc 1 divisé par n. Alors, le petit... Alors, c'est pas fini. Oups, hop. Le tout moins 1. Donc, on va peut-être mettre une parenthèse quand même. Pour que ce soit, voilà. Pour que ce soit beaucoup plus clair. Voilà. Donc, ici, cette formule permet donc de calculer un taux d'évolution. Le petit n que nous avons en l'exposant au dénominateur s'agit en fait du nombre d'intervalles. Par exemple, si on étudie une évolution sur 5 ans, eh bien, le petit n sera égal à 4. Donc, c'est le nombre d'intervalles et surtout pas le nombre de périodes, ni le nombre d'années. Donc, on va mettre ici petit n, on va l'indiquer. Donc, petit n correspond au nombre d'intervalles entre chaque période. Voilà. Donc ici ça va pas, on va mettre hop et on va mettre ici. Voilà. On va même le mettre entre guillemets. Voilà. Donc correspond au nombre d'intervalles entre chaque période avec un E. Voilà. Donc voilà le calcul pour le TIM, donc le fameux taux d'évolution annuel moyen. Voilà. Ben, il n'y a pas d'autre chose à dire sur ça. Hein. Et je vous dis à très bientôt donc sur cette chaîne YouTube.